La fin d'année 2018 avait été marquée par la crise des Gilets jaunes, 2019 par celle de la réforme des retraites, 2020 l'est bien sûr par la pandémie de Covid-19, un thème qui sera sans doute au cœur des vœux adressés aux Français par le président Emmanuel Macron ce jeudi soir. Les nouvelles ne sont pas rassurantes. Le ton devrait donc sans doute être grave, bien que moins martial qu'au début de la crise. Le président mettra sans doute aussi en avant ce qui est considéré comme une réussite dans son camp au niveau européen, l'adoption d'un plan de relance basé sur un emprunt commun à 27, une première, même si la crise a aussi montré la difficulté des 27 à se coordonner sur les mesures. Et puis il y a eu la signature in extremis d'un accord post-Brexit qui est décrit par l'Union européenne comme équilibré. Le ton du président se voudra aussi peut-être un peu plus rassembleur. Il faut dire que l'année 2020 n'a pas été marquée que par la crise sanitaire, les violences policières, le terrorisme, comme la décapitation de l'enseignant Samuel Paty, sont venus s'ajouter aux inquiétudes et aux divisions des Français déjà confrontés à une crise sans précédent et à la difficulté de supporter les confinements. Cette année, le président a souhaité aussi s'attaquer au domaine régalien en précisant sa stratégie pour lutter contre l'islam radical, même si elle suscite aussi des critiques. Certains pays accusent Emmanuel Macron de stigmatiser l'islam. Alors qu'en est-il de la popularité du président? Quand on regarde les chiffres sur la globalité de l'année 2020, ils sont un poil meilleurs comparé à l'année 2018, année marquée par la crise des Gilets jaunes. 39% d'opinion favorable en décembre 2020. Ceci est une moyenne des différents instituts de sondage, mais on est assez loin du début du quinquennat et surtout on est en dessous des 50%. Quand on regarde en fonction de la proximité politique, Emmanuel Macron gagne quelques points parmi les électeurs, les sympathisants de la France insoumise et du Rassemblement national, même si ces deux électorats lui sont encore très largement réfractaires. Mais c'est chez les Républicains, les sympathisants des Républicains, qu'Emmanuel Macron obtient ses meilleurs scores après les sympathisants de la République En Marche. Vous le voyez, 48% d'opinion favorable cette année contre 37% en 2019, des chiffres qui sont quand même une indication pour la présidentielle de 2022. Il y a eu un déplacement du centre de gravité de l'électorat d'Emmanuel Macron, qui était plutôt de gauche en 2017, et qui là, peu à peu, en effet, a connu un déplacement vers la droite. D'abord, le président a joué beaucoup sur un terrain extrêmement surplombant d'une présidence impériale. C'est lui que l'on voit à la manœuvre, par exemple, sur le terrain de la lutte contre la Covid-19. D'autre part, sur les terrains régaliens, en particulier de la sécurité, de l'attitude vis-à-vis des forces de police, et même sur le terrain de l'immigration, le discours d'Emmanuel Macron s'est durci. Mais attention, l'offre politique ne s'est pas encore renouvelée, parce qu'en même temps que les Français aujourd'hui propulse Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête au premier tour, ils vous disent « nous, on ne veut pas d'un second tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen ». Au programme donc ce soir, le bilan de l'année 2020, une projection vers 2021 avec la poursuite des réformes, la campagne de vaccination dont la lenteur suscite déjà des critiques, mais aussi la relance de l'économie. Ce sera donc une année chargée, marquée par les régionales, un nouveau test pour le parti d'Emmanuel Macron qui a échoué au municipal à faire émerger de nouvelles têtes au niveau local face à la vague verte. L'environnement qui, justement, devrait être également au programme de 2021. Le président de la République a annoncé la tenue d'un référendum pour inscrire la préservation de la biodiversité et de l'environnement dans l'article 1 de la Constitution. C'est l'un des dossiers où les écologistes l'accusent d'être en retard.